Bonjour, aujourd'hui nous allons voir encore une technique très sympa. Ben oui, parce que je trouve toutes les techniques sympas. Le scrap digital pour moi c'est magique. Photoshop, on peut faire énormément de choses. Alors aujourd'hui nous allons nous amuser à changer les couleurs des éléments. Car parfois dans un kit, eh bien l'élément n'a pas la couleur vraiment que vous voudriez, mais vous voulez cette forme-là, cet embellissement-là, mais dans une autre couleur. Eh bien écoutez, c'est vraiment super facile et je vais voir ça tout de suite avec vous. On va commencer par prendre donc cette petite fleur verte là à gauche et nous allons la transporter, l'agrandir, parce que quand même pour que vous puissiez bien voir et moi aussi ce qui se passe. Alors, donc, on va d'abord sélectionner toute la fleur. Alors ce qui est génial, c'est qu'avec Photoshop 2023, eh bien c'est hyper facile maintenant de faire des sélections. Vous allez voir, je vais faire ça d'une manière tellement on va dire, je sais pas comment dire en français, mais tellement sauvage, on va dire, allez, sauvage. Vous voyez, regardez, je fais juste tout le tour de la fleur et comme le fond est complètement neutre, eh bien, il va ne prendre en compte donc que ce qui est vert. Voilà, tout ce qui est le tour. Et voilà, la fleur est sélectionnée. C'est fou, non? Ah non, mais moi, ça, je trouve ça tellement top. Alors maintenant, pour changer la couleur, il faut cliquer sur le calque de remplissage que vous avez tout en bas, à côté du masque de fusion. Donc vous cliquez sur le masque de remplissage, clic de droit. Ensuite, vous faites couleur unie. Donc là, comme c'est sur noir, bah, ça devient noir, mais nous, on va choisir une autre couleur. On va dire qu'on veut rouge. Ensuite, on clique sur OK. On va dans le mode de fusion, on va choisir tout en bas de la liste couleur. Et regardez, c'est magique. L'élément a changé de couleur, mais il a gardé la texture. Maintenant, on va se mettre sur le masque de fusion parce qu'on ne veut pas que le petit bouton transparent soit rouge. On veut qu'il reste transparent. Il va juste prendre la couleur un peu rosée et rougie, on va dire en dessous, mais il va rester transparent. Et ce qui fait qu'après, même à chaque fois que vous changerez de couleur, eh bien, il restera transparent. Là, vous voyez, c'est un petit peu vert, et là, il est un peu rouge. Mais on va le sélectionner. Enfin, tout au moins, on va aller sur le masque de fusion. Ensuite, on prend un pinceau, et on va prendre un pinceau dur cette fois-ci, parce que c'est un élément qui n'est pas flou, c'est un élément dur. Bon, la grosseur est bonne. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on soit sur noir sur blanc, sinon ça ne va pas marcher. Et on va enlever du rouge. Voilà, on va le faire redevenir comme il est à l'origine, un peu transparent. Et comme il est transparent, vous voyez, il reprend un petit peu le reflet rouge de la couleur qu'on a ajouté. Et voilà, notre élément, il est fait. Donc maintenant, on revient sur juste à côté sur la petite vignette rouge. Et là, regardez, vous pouvez changer la couleur que vous voulez. Vous allez simplement je sais pas, vous voulez du bleu, du jaune, du vert, voilà, vous y allez. Ok, bah écoutez, moi j'ai envie de garder vert. Et vous avez remarqué que le petit bouton transparent, et ben il a pris la couleur à chaque fois qu'on a mis. Donc là maintenant j'ai fusionné le calque pour que ça devienne un élément en lui-même. Et puis vous voyez maintenant, comme c'est un élément, je peux le bouger comme je veux. Là je rajoute une ombre portée. Voilà, comme un élément normal. Vous avez un nouvel élément. Donc si vous vouliez le garder sans fusionner, vous faites CTRL Z et comme ça vous pouvez sauvegarder tel que c'est là et une autre fois vous changez la couleur, vous allez sur la vignette couleur et vous changez la couleur comme vous le voulez. Voilà pour celui-là. Donc c'est pour une couleur d'un élément complet. Maintenant ce qu'on va voir c'est changer des couleurs de chaque pétale sur cette fleur. On va prendre un pétale par un pétale et on va lui changer sa couleur. Donc c'est un petit peu différent. Disons qu'il y a une manipulation en plus à faire. Donc là, je prends bien sûr ma petite baguette magique. Je sélectionne. Donc là, j'appuie sur Maj pour enlever ce qui ne doit pas être désélectionné. Donc là, ça va à peu près. On va peut-être sélectionner un petit peu plus vers le milieu. Voilà. Hop. Ensuite, on fait CTRL J pour pouvoir dupliquer le pétale. Et on recommence. On se met sur la fleur entière parce que sinon si on reste sur le calque d'un pétale, et ben ça va pas marcher. Donc on se remet sur la fleur entière. On fait le deuxième pétale et donc avec toujours la sélection rapide,
Voilà, comme ça. Je peaufine un petit peu. CTRL J. Et on va du... Voilà, nous avons notre pétale qui est donc également isolé. Donc on fait la même chose avec le troisième pétale et on fera la même chose avec le quatrième. Toujours n'oubliez pas de revenir sur la fleur entière, sinon vous ne sélectionnerez pas ce que vous voulez. Et voilà notre quatrième pétale. Donc maintenant ce qu'on va faire, on retourne sur notre calque de remplissage, couleur unie, on choisit une couleur, voilà, bleu, ok, on va sur notre mode de fusion, couleur, et voilà, notre pétale est coloré tout en gardant la texture. Et là, la chose que l'on fait en plus, c'est on ajoute un masque d'écrêtage de façon à ce que cette couleur ne soit que sur un pétale. Et on va faire ça à chaque fois. Là, on a choisi la couleur rouge. Hop, mode de fusion rouge. On y va, clic de droit, masque d'écrêtage. Et voilà, nous avons un pétale différent. Et on fait la même chose. Couleur unie. On choisit une couleur. J'ai pris des couleurs très différentes de façon à ce qu'on voit bien que c'est 4 pétales transformés. Voilà, couleur, clic de droit, masque d'écrêtage, et ça s'applique qu'à ce pétale là. Et on fait la même chose avec le quatrième. Couleur unie. Là, je vais prendre un jaune, un peu plus là. Voilà, ok. Couleur, masque d'écrêtage. Et voilà, j'ai ma fleur avec ces 4 couleurs différentes. On a pu les isoler, à chaque fois les pétales. Bon là, pour le fun, je vais chercher, voilà, je vais vous rajouter un petit bouton. Comme ça, notre fleur, elle est complète. On va lui mettre une ombre pour que ce soit qu'elle ressorte un petit peu quand même sur les pétales. Voilà, c'est un petit peu mieux, vous voyez, avec l'ombre portée. Donc, ok. Là, maintenant, ce que je vais faire aussi pour pouvoir mettre une ombre portée, bah déjà, je vais enlever la fleur originale. Parce que des fois, on voit peut-être, vu si la découpe n'est pas assez nette, on peut la voir un petit peu sous l'autre. Là, je fusionne tous mes calques pour pouvoir ensuite... Ah, j'ai oublié le bouton. Bon, je refusionne les deux calques. On va avoir le bouton avec. Et je vais rajouter une ombre portée. J'espère que ce tuto vous aura plu et que vous en servirez. À bientôt!